Donc les gars, avant de dire quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler le communiqué que la Fédération ivoirienne de football a laissé, c'est que la Fédération ivoirienne de football informe le public sportif et l'ensemble des Ivoiriens que les éléphants disputeront leur deuxième et dernier match du tournoi international amical du Canada Shield ce mardi 10 juin à 20h30 heure locale, c'est-à-dire heure du Canada, et minute 30 GMT heure de Côte d'Ivoire, face au pays hôte le Canada. Nous portons à la connaissance de tous que deux de nos joueurs champions d'Afrique, Sébastien Haller et Yaya Fofana, ne pourront malheureusement pas prendre part à cette rencontre en raison d'une gêne musculaire. Toutefois, l'ensemble du groupe reste mobilisé, uni et déterminé à livrer un match de caractère pour défendre fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire. Yaya Fofana et Sébastien Haller n'ont pas participé au match et ça nous l'avons vu lorsque nous l'avons regardé. Ils n'étaient pas présents sur la feuille de match parce que de base on rappelle que Yaya Fofana est le titulaire indiscutable, n'est-ce pas, en tant que poste de gardien de cette sélection nationale de Côte d'Ivoire. Mais revenons-en au match. Le début de ce match que la Côte d'Ivoire a livré, franchement, je tiens à dire qu'il y a pas mal de choses à dire durant ce match-là. Parce que lorsqu'on prend d'ailleurs la composition de MS Faye, qui en défense a composé Ghislain Konan, donc il y a le Ghislain Konan qui a effectué son retour, Wilfried Senghor, Odilon Kosonou et Akpa Clément. Donc Odilon Kosonou et Akpa Clément, n'est-ce pas, ont joué en tant que défenseur central et Wilfried Senghor à son poste naturellement de latéral droit. Mais s'il y a réellement une surprise, s'il y a réellement quelque chose à dire sur cette composition de défense-là, c'est que Clément Akpa, on rappelle qu'à Auxerre, il joue en tant que défenseur central et aussi en tant que latéral, en tant que latéral gauche. Donc souvent, il est reconduit dans l'axe de Auxerre par son coach. Et ça a été vu à plusieurs reprises. Il a beaucoup de fois été titulaire dans l'axe plutôt que sur le côté gauche. Et lorsqu'il est titulaire, il a montré réellement grande chose. Il a prouvé réellement qu'on peut lui faire confiance. En tout cas, par rapport à cette défense-là, Ghislain Konan, parce qu'il faut qu'on le dise, Ghislain Konan pour moi a été énormissime. Il a été énormissime durant ce match-là. Il a réellement montré tout ce dont on lui reconnaît. Parce que vous savez, avec toutes les critiques qu'il avait subies durant pas mal de temps, on se disait réellement qu'il n'a plus sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Beaucoup de choses ont été dites. Et ça, franchement, Ghislain Konan, sachant bien ces choses-là, a décidé en griffe de se rattraper sur le terrain. Ghislain Konan hier a été énormissime et ça a été vu par tout le monde. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, il était vraiment là et franchement, c'était un très grand plaisir parce qu'il n'a pas regardé réellement tout ce qui est critique négative à son endroit, mais il a décidé de se remettre dans le sens de la marche. Bien sûr que Ghislain Konan a une situation atténuante parce que la prestation qu'il a sortie hier avec les éléphants, ça franchement, c'est une prestation digne d'un grand joueur. C'est vraiment une prestation digne d'un grand joueur parce qu'il a été souverain, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, il apportait offensivement. Il dédoublait, que ce soit avec Diagon Parfait au milieu de terrain. Ça, franchement, on a retrouvé un bon Ghislain Konan. Et je me dis, l'une des raisons qui a fait que le sélectionneur MS Faye a mis Ghislain Konan, n'est-ce pas, titulaire, en tout cas à ce poste-là, sachant très bien qu'en tant que défenseur central, il y avait Jean-Philippe Bamer et il pouvait reconduire Clément Akpa et Christophe Péry en tant que latéral gauche. Mais ce qui a fait qu'il a privilégié Ghislain Konan, selon moi, c'est que depuis son départ, depuis la trêve du mois de mars, mars 2024, où Ghislain Konan n'a plus réellement été appelé avec les éléphants, on n'a pas eu réellement de digne successeur. Ça, je vous le dis clairement, que ce soit Christophe Péry, Clément Akpa, on sait tous que ça n'a pas été, leurs performances n'ont pas été réellement à la hauteur de Ghislain Konan. Bien sûr que Clément Akpa, il a un temps de jeu en club. Bien sûr qu'il est titulaire en club. Bien sûr qu'il a assez de temps de jeu. Bien sûr que Christophe Péry est titulaire indiscutable à l'Istanbul Basaksehir. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Mais franchement, au poste de latéral gauche, Ghislain Konan pour moi reste le préféré. Bien sûr qu'en tant que joueur, tout ce qu'on lui demande, n'est-ce pas, c'est d'avoir du temps de jeu, d'être dans le rythme de la compétition, d'être un joueur qui réellement est en jambes, a assez de temps de jeu. Parce que Ghislain Konan, on le rappelle, qui a disputé que 62 minutes durant toute cette deuxième moitié de saison avec Burgos. Parce que la première moitié de saison, il a été sans club, on le sait tous, et il n'a réellement pas joué. Et même lorsqu'il est venu à Burgos en 2-2 espagnol, il n'a réellement pas été titulaire. Il a joué peu de la preuve, il a joué 62 minutes tout au long de la deuxième moitié de saison. Donc vous voyez, c'est très peu. Mais par contre, durant cette fenêtre-là, franchement, il a été vraiment à la hauteur des attentes. Parce qu'il avait, selon moi, il avait plus de fraîcheur physique. Il n'avait pas réellement cette pression-là parce que le club Burgos n'est pas un club qui joue le haut du tableau. Contrairement à Christophe Péry, Akpa Clément, qui eux, n'est-ce pas, ont joué tout au long de la saison, qui ont été titulaires indiscutables à chaque reprise. Donc je pense que réellement ça a pesé dans la balance. Mais par contre, Wilfried Senghor, je pense qu'il était un petit peu en dedans. Il a eu pas mal de difficultés à rentrer dans son match et après, ça a été chose faite. Il ressortait probablement le ballon, il centrait, même s'il y avait pas mal de déchets techniques dans son jeu. Mais Wilfried Senghor, en tout cas défensivement, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'actions qui passaient sur le côté de Wilfried Senghor, contrairement à Ghislain Konan. Wilfried Senghor, n'est-ce pas, a été plus défensif qu'offensif. La seule fois où il a été offensif, où il essayait de combiner, n'est-ce pas, avec Nicolas Pepe et il a donné des ballons en profondeur pour servir Evan Guessant qui a d'ailleurs abouti sur le coup franc frappé par Nicolas Pepe. Mais Wilfried Senghor, dans l'ensemble,
m'a pas réellement satisfait. M'a pas réellement satisfait parce que je pense que ça a une raison aussi, mais même si c'est pas réellement une excuse, lui aussi, il a beaucoup été titularisé au poste de défenseur central à l'AS Monaco durant toute cette saison. Je pense que la Ligue des Champions, ce match qu'il a joué, que l'AS Monaco a joué contre le FC Barcelone, où il était titularisé au poste de latéral droit. Mais depuis pas mal de temps, il est titulaire indiscutable à l'AS Monaco en tant que défenseur central. Donc le repositionner, n'est-ce pas, peut créer certaines choses. Surtout qu'on rappelle que le premier match n'a pas été titulaire. C'est Luc Zogbe qui a été titulaire. Donc je pense que ça a dû jouer dans sa tête, ça a dû jouer réellement sur ses performances. Parce qu'on sait que Wilfried Tengo, c'est quand même un joueur titulaire indiscutable de cette sélection, qui est très bon en club. Et c'est un joueur qui réellement, lorsqu'il est aligné, il prouve. Ça, on le sait tous, on l'a tous vu avec les éléphants. À la CAN, tout ce qu'il a démontré, etc. Wilfried Tengo, en tout cas, moi, durant ce match-là, je l'ai trouvé un petit peu en dedans. Il ne prenait pas réellement des risques, il ne montait pas assez souvent. C'est Nicolas Pepe, n'est-ce pas, qui essayait de se démettre. Mais lui, on va revenir sur lui tout à l'heure. Mais Wilfried Tengo, n'est-ce pas, je l'ai trouvé un petit peu en dedans. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais par rapport à la charnière centrale, Odilon Kosonou et Clément Akpa, qui est une paire centrale expérimentale, ils n'ont jamais évolué ensemble. Odilon Kosonou qui a effectué son retour, même s'il est rentré en coup de jeu lors du match, n'est-ce pas, contre la Nouvelle-Zélande. Mais il était impeccable dans le jeu, toujours bon défensivement. La première mi-temps, par contre, des éléphants, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Lui et Clément Akpa, ils étaient vraiment bons dans le jeu. Franchement, pour une paire centrale, en tout cas, qui n'a jamais joué ensemble, qui est expérimentale. Donc, c'est la première fois qu'on les aligne tous les deux en tant que défenseur central. Franchement, Odilon Kosonou et Clément Akpa ont donné satisfaction sur pas mal d'aspects. Sur l'aspect défensif, ils étaient vraiment là. Dans l'aspect relance, il y avait beaucoup de sérénité. Et le gardien Badra Ali qui a beaucoup été critiqué, on le rappelle. Hein. Moi-même, j'ai dit réellement que Badra Ali, Yaya Fofana devait titulaire devant Badra Ali. Ça, je l'ai dit. Mais c'est Badra Ali qui nous sauve, n'est-ce pas, sur ce match-là. Lors de la scène des tirs au but, il arrête 2 pénaux et un pénal où il a failli arrêter, mais qui est finalement allé au fond des filets. On le sait tous. Donc, il a arrêté 2 pénaltys, ce qui a permis, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire derrière de pouvoir rattraper son retard. Mais je pense réellement que si Yaya Fofana avait été en jambes, franchement, je ne pense pas que Badra Ali allait être titularisé devant Yaya Fofana. Parce que Yaya Fofana, c'est le titulaire indiscutable de la sélection. On le sait tous. Et c'est le joueur qui, depuis que MS Faye est là, est le plus souvent aligné. Et qui a donné beaucoup de satisfaction aussi. Je vais vous rappeler le match contre la Gambie. Il a quand même des faits importants à son actif. Mais Badra Ali, n'est-ce pas, on peut lui faire confiance. Cette expérience qu'il a engrangée, plus expérimentée qu'Yaya Fofana, qui est en sélection nationale depuis pas mal de temps, depuis des dizaines d'années. Ça, franchement, ça a dû jouer dans la balance. Et Badra Ali, n'est-ce pas, nous a sauvés durant ce match-là. Malgré toutes les critiques qu'on a pu lui porter, moi d'ailleurs, je pense réellement qu'il nous a sauvés. C'est lui qui a permis réellement que la Côte d'Ivoire puisse arracher, n'est-ce pas, puisse gagner ce match. Parce que le penalty qu'il arrête, les 2 penaltys qu'il arrête ont vraiment été décisifs. Il n'a pas été fait valoir tout au long de la rencontre. Et il y a une action où Odilon Kosonou et Badra Ali se sont touchés. Ils auraient pratiquement dû se blesser. Rappelez-vous de cette action-là. Mais c'est parce qu'il y a un manque de communication. Comme je vous l'ai dit, Yaya Fofana et Badra Ali, Odilon Kosonou et Clément Akpa, ils n'ont jamais évolué ensemble. Bien sûr qu'à l'entraînement, il y a les entraînements où ils s'entraînent régulièrement, mais sur le terrain, en tout cas en match officiel, ils n'ont jamais joué ensemble. Donc il y a un problème de communication, donc je peux comprendre. Mais par contre, la défense ivoirienne, dans la deuxième mi-temps, a beaucoup été acculée. La position a été beaucoup en faveur de l'équipe canadienne. Et on rappelle que les attaquants phares, Jonathan David est rentré encore à 14 minutes de la fin. Donc il n'a pas été titulaire durant ce match-là. Mais on a su gérer la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, on a quand même eu le Canada a quand même eu la possession. Ils nous ont quand même dominé dans le jeu. Et ils étaient beaucoup offensifs. Et c'est là où j'attendais réellement cette défense-là. Parce que cette défense-là a été imperméable. On a su gérer nos moments forts et aussi on a su gérer nos moments faibles. Ça, franchement, il faut féliciter les garçons pour cela. Mais par rapport au milieu de terrain qui a été aligné par MS Faye, Guillaume Parfait, Ibrahim Sangaré et Franck Essier, franchement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à eux. Guillaume Parfait, Franck Essier et Ibrahim Sangaré ont été franchement exceptionnels. Parce que lorsque j'ai regardé la composition de départ, j'avais ce même trio-là. Et je me disais, n'est-ce pas, qui allait jouer, n'est-ce pas, en tant que milieu défensif, devant la défense comme Cyril Michael. Parce que Guillaume Parfait, c'est un joueur offensif, milieu offensif. Et aussi, Franck Essier est un joueur qui est offensif aussi, bon, qui tourne autour, mais qui est beaucoup offensif, n'est pas porté réellement sur la défense. Mais Ibrahim Sangaré a tenu ce poste-là. Il a géré ce poste-là, bien évidemment, dans les sorties de balles. C'était vraiment impeccable. Beaucoup de maîtrise, beaucoup de justesse technique dans les sorties de balles. Franchement, ça a été vraiment un régal. Franck Essier aussi, avec lui, qui a formé un super duo avec Guillaume Parfait, n'est-ce pas, qui était à l'organisation du jeu. Franchement, ce match-là, en tout cas, concernant le milieu de terrain, a été vraiment exceptionnel. Et ça, franchement,
Je voudrais les féliciter pour cela. Ils nous ont réellement donné satisfaction. Un Giagon Parfait qui malgré son premier match, n'est-ce pas, ne s'est pas laissé, n'est-ce pas, refroidi du fait que la Côte d'Ivoire a perdu son premier match, mais qui dans les intentions était vraiment bonne. Un très beau milieu offensif, franchement. Attends, je me suis demandé, mais c'est Zidane qui est sur le terrain. Il fait des contrôles, des roulettes, des zigzags par-ci par-là. Il arrivait toujours, malgré la pression de l'équipe canadienne, il arrivait toujours à sortir proprement le ballon. Et ça, franchement, il faut le féliciter. C'est vraiment une très bonne chose. J'espère. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit que Giagon Parfait allait réellement nous être d'un très grand apport. Après, il a été sorti. Mais Giagon Parfait, tout au long de la rencontre, c'est un joueur. On sait que lorsqu'il va beaucoup évoluer avec les éléphants, parce que c'était son premier match, lorsqu'il va beaucoup évoluer avec les éléphants, il va commencer à avoir de la bouteille. Il va commencer à être beaucoup plus expérimenté. Mais pour son premier match, franchement, il est quand même sorti du lot. Il n'a pas fait un mauvais match hier. Giagon Parfait a été pour moi-même un des meilleurs joueurs ivoiriens hier. Avec Ghislain Conan, Giagon Parfait était vraiment impeccable. Même avec la pression de l'équipe canadienne, il arrivait toujours à sortir proprement le ballon. Et il y a une action où il est sorti au milieu de 3 défenseurs. Ça, franchement, il n'y a réellement rien à dire. Il a été vraiment très bon. Mais par contre, il y a les aspects aussi où il a été un petit peu frileux. Par contre, l'occasion où il pouvait tirer, rappelez-vous en première mi-temps, où il pouvait tirer, mais qui a fait un extérieur du pied et qui finalement est allé au pied des défenseurs adverses. Ça, c'est une petite hésitation qu'il a eue, mais ça va venir. Comme je vous l'ai dit, c'est sa première. Donc, il ne peut pas être aussi brillant que cela, même si je pense qu'il était très bon. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'il va enchaîner les matchs avec les éléphants, je pense qu'il va réellement monter en puissance. Et ça, franchement, il n'y a réellement rien à dire. Giagon Parfait est un joyau. J'espère que la sélection ivoirienne va le préserver parce que franchement, c'est un joueur qui est titulaire indiscutable et qui peut nous apporter énormément de choses dans le jeu. En attaque, il y avait Evan Gerson, Nicolas Pepe et Simon Adingra. Franchement, Nicolas Pepe, dans les premières minutes, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais dans les 20-25e premières minutes, j'ai vu que Nicolas Pepe et Simon Adingra étaient sur le même côté. Je n'ai pas compris la tactique réellement du sélectionneur MS Faye, mais après, il les a départagés. Mais Nicolas Pepe, qui dans les dribbles, était toujours efficace. Mais par contre, ce qui manquait réellement à notre attaque, et ce qui a fait qu'on n'a pas, n'est-ce pas, marqué de but, c'est qu'il y avait toujours cette justesse technique qui nous manquait dans le dernier geste. Bien sûr qu'on arrivait à se créer des occasions. Bien sûr qu'on arrivait à dribbler. Bien sûr qu'on arrivait à bien gérer nos contre-attaques. Mais dans les 2 dernières passes où il fallait vraiment marquer le but et faire la différence, là, on n'y arrivait pas. Et ça, c'est un problème réellement de finition. J'espère que cette trêve du mois de mars, là, franchement, sera une alerte au sélectionneur MS Faye. Parce que, comme je vous l'ai dit, on prépare, n'est-ce pas, les élémentaires de la Coupe du Monde contre le Gabon qu'on va jouer à l'extérieur. On rappelle que la Côte d'Ivoire voyage très mal. Ça, c'est un fait. Les résultats sont là, les chiffres sont là. La Côte d'Ivoire, en tout cas, voyage très mal. On a gagné le Gabon à domicile 1-0, un but de Sékou Fofana. Et le match retour va se jouer, n'est-ce pas, à Libreville. Et ça, franchement, j'espère qu'on va gagner ce match-là. Parce que ce match-là est plus que déterminant pour notre victoire, sinon pour notre qualification pour la Coupe du Monde. Ça, franchement, j'espère que durant cette trêve du mois de juin, le sélectionneur MS Faye a pu voir tous les différents points, tous les différents aspects où, franchement, ça n'a pas réellement été au beau fixe, où ça n'a pas réellement marché, pour qu'il puisse les polir. Parce que franchement, cette trêve du mois de septembre-là, on n'a pas droit à l'erreur. Le Gabon nous talonne au classement des élémentaires de la Coupe du Monde 2026. Et ça, franchement, j'espère qu'on va battre cette équipe-là. J'espère qu'on va la battre. Parce que franchement, avec toutes les imperfections qu'on a vues, n'est-ce pas, dans le jeu contre la Nouvelle-Zélande, qui ont été un petit peu corrigées dans le jeu, n'est-ce pas, contre le Canada, même si ça laisse toujours un peu à désirer, on s'est qualifié, sinon on a gagné au tir au but. Mais il y a toujours des points à polir. Il y a toujours des pardons auxquels le sélectionneur MS Faye doit pouvoir trouver la solution. Et moi, j'espère qu'il pourra trouver la solution. J'avais dit dans ma récente vidéo lors du débrief, n'est-ce pas, contre la Nouvelle-Zélande, que la Côte d'Ivoire avait des problèmes à la sortie de balle. Et ça, franchement, on a réglé la mise, n'est-ce pas, sur le match contre le Canada, selon moi. Ça arrivait proprement à sortir le ballon, notre milieu de terrain qui a été vraiment souverain, qui était vraiment à la hauteur. Et ça, franchement, je voudrais les féliciter. Mais par contre, il y a un problème qui persiste, c'est la finition. J'espère que le sélectionneur MS Faye pourra régler la mise parce que franchement, la finition, c'est réellement ce qui fait marquer une équipe. On a des très bons joueurs, on a des joueurs titulaires indiscutables, mais franchement, la finition n'est pas au beau fixe. Est-ce que c'est au sélectionneur MS Faye qu'on doit juger ou est-ce que c'est la faute des joueurs? Ça, franchement, le sélectionneur MS Faye doit pouvoir régler la mise et ça, franchement, c'est ce que j'attends de lui. Que la Côte d'Ivoire soit beaucoup plus clinique, une équipe réellement qui marque assez de buts, comme on l'a connu lors des événements de la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire qui non seulement ne perd pas ses matchs, mais qui marque beaucoup de buts. Et il y a un autre point aussi que je voudrais relever, c'est que vous avez remarqué que sur les coups de pied, on n'était vraiment pas à la hauteur, on était vraiment fébrile. Que ce soit sur les coups francs de Nicolas Pepe, qui essayait tant mieux que mal de se démerder pour pouvoir les tirer, mais les corners, mais les centres que Nicolas Pepe et Simon Adingra ont fait, n'est-ce pas?
la surface de réparation, il n'y avait aucun joueur ivoirien qui était capable d'apporter cette différence-là. Bien sûr que Sébastien Haller n'était pas là, mais on va devoir réellement travailler sur les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, n'est-ce pas, est l'un des points forts d'une équipe. Donc franchement, voici des compartiments que je pense qu'on doit polir. La finition et aussi les coups de pied arrêtés. Cette solidarité, il y a des joueurs qui quand même gardaient un petit peu trop le ballon. C'était réellement pas ça. On doit améliorer beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, on pêchait beaucoup dans le dernier geste, dans la dernière passe. Ça franchement, c'est un compartiment que le sélectionneur MS Faye doit pouvoir polir et je pense réellement qu'il va y arriver. En tout cas, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, a gagné son match au tir au but. Un tir au but victorieux d'ailleurs marqué par Mohamed Diomandé, lui qui venait de rentrer en coup de jeu. Ça, franchement, c'est une très belle chose. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et c'est ce genre de petite victoire de Mohamed Diomandé, même s'il n'a pas eu énormément de temps de jeu durant le deuxième match. Mais franchement, il est monté en puissance. Il a marqué son but victorieux, ce qui a permis, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire de pouvoir gagner ce match. Franchement, félicitations à lui. J'espère que ces jeunes joueurs-là vont pouvoir être sur le joug, sinon sur la couverture de MS Faye, qui va pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent perdurer, mais aussi pour qu'ils puissent être performants sur le terrain, comme ça a été le cas de Gagon Parfait, qui à sa première sélection d'espoir a été vraiment énormissime. Donc les gars, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ce match-là. Est-ce que la Côte d'Ivoire a livré un bon match? Quels sont les compartiments à polir dans le jeu selon vous? Donnez-moi vos avis, j'hésiterai pas à vous répondre et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.